Nous avons la chance d'accueillir le révérend Père Abbé de Notre-Dame de Fontainebleau, don Jean Paquetot. Il nous fait l'honneur de nous présenter une réflexion approfondie, née de son expérience monastique, sur la phrase si souvent citée de saint Benoît, que notre esprit soit à l'unisson de notre voix. Il me semble que notre invité place ici le curseur au cœur de la pratique liturgique grégorienne. Le sujet pourrait sembler évident. En fait, il ne l'est pas du tout. Car saint Benoît ne dit nullement aux chanteurs, aux chantres, que leur chant doit s'ajuster aux exigences de notre esprit. Il dit juste le contraire, que notre esprit écoute ce que dit le psaume à travers notre corps. Cette rencontre enracinée dans notre condition charnelle, vivifiée par le psautier qui nous est donné, qui permet à notre esprit de grandir. Avant de commencer, s'il m'est permis de prendre en 30 secondes, je voudrais dédier cette conférence à M. Yves Gire, qui a été évoqué tout à l'heure et qui a vraiment été mon maître dans le chant grégorien durant les 3 années où j'étais à Paris. J'ai eu la formation de la Scola Saint-Grégoire et dans les dernières années, les derniers degrés, je me trouvais à Paris et M. Gire m'a vraiment formé du temps où il était maître de chœur à Notre-Dame du Lys et également durant des entretiens chez lui. Donc je lui dédie ces quelques mots. Après avoir minutieusement organisé l'office divin en 11 chapitres d'une règle qui en contient 73, saint Benoît ajoute un 12e chapitre que les commentateurs ont intitulé « Comment faut-il psalmodier ?» Nous croyons, écrit saint Benoît, que la divine présence est partout et que les yeux du Seigneur regardent en tout lieu les bons et les méchants. Cependant, croyons-le surtout sans le moindre doute quand nous tenons à l'office divin. Aussi, souvenons-nous toujours de ce que dit le prophète. Servez le Seigneur dans la crainte et encore, psalmodiez avec attention. Et en présence des anges, je vous chanterai les psaumes. Considérons donc comment il faut être sous le regard de la divinité de ces anges et tenons-nous pour psalmodier de telle sorte que notre esprit soit à l'unisson de notre voix. Ut mens nostra concordet voci nostri. Le verbe retient notre attention. Concordet, concordare. Ce mot vient de concors, concors, uni de cœur, en accord, en harmonie. Que notre esprit soit en harmonie avec notre voix. Le terme est à propos, s'agissant de l'office divin. Cette harmonie apparaît chez saint Benoît comme la conséquence d'une tenue appropriée à la psalmodie en présence de Dieu et des anges. Si l'esprit et la voix doivent être en harmonie, on peut s'étonner de la référence choisie par saint Benoît. C'est l'esprit qui doit s'accorder à la voix. Peut-être aurait-on préféré ut vox nostra concordet menti nostre, autrement dit, que nous chantions selon notre cœur. Il ne semble donc pas inutile, dans une première partie, de réfléchir sur ces quelques mots afin d'en tirer quelques conséquences pour le chanteur et celui qui l'écoute. L'harmonie désirée du corps et de l'âme ne saurait se limiter au seul individu. Dans le cadre de la chorale, de la paroisse, du diocèse, le sujet prend place au sein d'un groupe, d'une communauté. Celle-ci existe au sein même de l'Église, corps mystique du Christ, dont le cardinal Charles Journet aimait à dire que l'Esprit Saint en est l'âme incréée. Dans un deuxième temps, nous considérerons une harmonie d'un échelon supérieur qui doit exister entre corps et âme incréée de l'Église, entre les membres de la communauté
et le principe spirituel qui tient la communauté dans l'existence. Enfin, le Concile Vatican II, dans la Constitution Sacrosanctum Concilium, rappelle que la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action liturgique, en donnant à la prière une expression plus suave, en favorisant l'unanimité ou en rendant les rites sacrés plus solennels. Critères d'harmonie du chant grégorien avec l'action liturgique, participation des fidèles, autant de points qui seront évoqués dans une troisième partie au caractère plus pratique. Dont Olivier Rousseau, dans son Histoire du mouvement liturgique, écrivait en 1945 « La question du chant grégorien est une des questions les plus importantes dans le mouvement liturgique. Elle est et a été de fait un des éléments principaux de l'attachement du peuple aux cérémonies de l'Église. C'est par le chant que le peuple s'associe à l'action sacerdotale. Il est pour lui une sorte de ministère. Son emprise est grande sur la masse et tous ceux qui se sont occupés d'actions liturgiques au sein des communautés paroissiales, dans les collèges et les instituts, ont toujours été d'accord pour dire que la première manière d'intéresser les fidèles, les foules spécialement à la liturgie, c'est de les faire chanter. L'esprit s'empare des individus dans le chant collectif, stimule leur enthousiasme et élève leur cœur à l'unisson vers les régions supérieures où la liturgie doit les entraîner. » Fin de citation. La Constitution conciliaire, citée plus haut, enseignera moins de 20 ans plus tard que l'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions liturgiques, toutes choses égales d'ailleurs, doit occuper la première place. Le constat s'impose cependant. L'articulation entre le chant grégorien et les autres formes de musique sacrée s'est pratiquement faite au détriment du chant grégorien. Celui-ci, au mieux, est demeuré une norme, une perfection qui ne semble plus adaptée à la situation actuelle. Vaudrait-il donc alors la peine de se battre pour un chant qui ne serait plus un chant pour tous? Ut mens nostra concordet voci nostrae. Pour le Père des moines d'Occident, nous l'avons dit, la référence, ce n'est pas notre esprit, mais la voix. Ce que dit la voix. La vie de l'âme doit venir y puiser, s'alimenter à la parole. La parole est portée par le son. Un son néanmoins ne suffit pas, comme le souligne Elbrecht Rievaud. Le son ne doit pas être préféré au sens, mais il devrait être combiné avec le sens de manière à être une aide pour une plus grande ferveur. L'homme est un être intelligent et s'adresse à un être intelligent. Saint Thomas, à la question 83e de la Secunda Secundae consacrée à la prière, se demande à l'article 13 si l'attention est requise pour la prière. Permettez-moi une citation assez longue, mais qui éclaire, je crois, très bien le problème. La question, répond-il, se pose surtout pour la prière vocale. Pour la résoudre, il faut savoir que nécessaire s'entend de deux façons. On peut l'entendre de ce qui permet de mieux atteindre sa fin. En ce sens, l'attention est absolument nécessaire à la prière. Mais ce mot désigne aussi ce sans quoi une réalité n'obtient pas son effet. Or, les effets de la prière sont au nombre de 3. Le premier est commun à tous les actes informés par la charité, c'est le mérite. Pour l'obtenir, il n'est pas nécessaire que l'attention accompagne la prière d'un bout à l'autre, mais le dynamisme de l'intention initiale rend méritoire l'ensemble de la prière, comme cela se produit pour les autres actes méritoires. Autrement dit, je veux aller chanter à la chorale pour participer à la liturgie, et bien déjà, eh bien, on acquiert du mérite. Le deuxième effet est propre à la prière, c'est d'obtenir ce qu'on lui demande. Là encore, il suffit que l'intention première, que Dieu regarde principalement. Si elle manque, la prière ne comporte ni mérite, ni efficacité pour obtenir. Car Dieu, dit saint Grégoire, n'écoute pas la prière qu'on fait sans s'appliquer.
La prière a un troisième effet qu'elle produit dans l'âme par sa présence même. C'est une certaine réflexion spirituelle qui, elle, requiert nécessairement une prière attentive. Comme dit saint Paul, « Si ma langue seule prie, mon esprit ne recueille aucun fruit. » On remarque cependant, poursuit saint Thomas, qu'on peut donner à la prière vocale trois sortes d'attention. Là, il s'autorise en fait toute la tradition monastique. On peut prêter attention aux mots eux-mêmes pour ne pas se tromper, ensuite au sens des mots, et enfin à ce qui est la fin de la prière, c'est-à-dire à Dieu et à l'objet de la demande. C'est la plus nécessaire. Elle est à la portée, dit saint Thomas, même des gens sans instruction. Et parfois, cet élan spirituel qui nous porte vers Dieu est si fort qu'on en oublie tout le reste, dit Hugues de Saint-Victor. Cette distinction de l'attention ad verbum, ad sensum, ad deum, aux paroles, au sens, enfin à Dieu, souligne bien la faiblesse de notre humanité. Et les références scripturaires invoquées par saint Thomas sont d'ailleurs également intéressantes. Dans les objections, il cite saint Jean, l'apôtre au cœur brûlant. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Puis saint Basile, n'implorons pas le secours divin avec nonchalance, l'esprit errant ici et là. Loin d'obtenir ce qu'on demande, c'est bien plutôt Dieu qu'on irrite. Il remarque cependant, au 7 contrat, que les saints eux-mêmes éprouvent parfois en priant le vagabondage de l'esprit. Mon cœur m'a délaissé, dit le psalmiste. Enfin, la solution troisième qui clôt la question donne un appel à la miséricorde. Si c'est de propos délibérés que l'esprit vagabonde dans la prière, c'est un péché qui entrave son résultat. Mais la distraction involontaire n'enlève pas le fruit de la prière, dit saint Basile. Si, affaibli par le péché, tu ne peux te fixer dans la prière, Dieu te pardonnera. Car ce n'est pas par négligence, mais par fragilité que tu ne peux, comme il faudrait, demeurer en sa présence. Don Guéranger, restaurateur de l'abbaye de Solesmes en 1833, invitait ses novices au zèle pour l'office divin. Je cite, « Les frères considéreront que l'Église emploie constamment le chant dans le service divin pour exprimer l'ardeur des sentiments que l'Esprit Saint produit en elle. Ils en concluront que la disposition avec laquelle ils doivent tendre à célébrer l'office divin doit être une disposition d'enthousiasme pour les divins mystères, et s'efforceront de vérifier en eux la parole de notre bienheureux Père Saint Benoît quand il dit que notre âme doit être en accord avec notre voix. » Don Guéranger parle à des moines et aussi plus tard à des moniales. Si ceux-ci doivent s'efforcer de vérifier en eux l'accord de l'âme avec la voix, même parfois, même souvent, après de longues années au cloître, c'est que cet accord n'est pas si immédiat pour nos âmes volages et spirituelles, et superficielles. La question se pose donc alors, la question se pose donc alors que nous apprêtons à chanter. À qui nous adressons-nous? Sommes-nous attentifs à la pensée du psalmiste, de l'Église? Dieu est fidèle, Fidelis Deus, répète saint Paul. L'attention est une grâce qu'il faut demander au Seigneur. Les anciens mystères contiennent une oraison destinée à être récitée par le prêtre lors de la préparation à la célébration de la messe. Inclinez, Dieu très doux, les oreilles de votre bonté vers nos prières et illuminez nos cœurs par la grâce du Saint-Esprit, de sorte que nous méritions de servir dignement vos mystères et de vous aimer par une éternelle charité. De même, les moines, au début de tous les offices, récitent-ils également cette belle prière. Ouvrez mes lèvres, Seigneur, afin qu'elles bénissent votre saint nom. Purifiez également mon cœur de toute pensée vaine, perverse et étrangère. Éclairez mon intelligence, enflammez ma piété, afin que je puisse réciter cet office avec dignité, attention et dévotion,
et méritez d'être exaucés en présence de votre majesté divine. À la fidélité de Dieu doit répondre l'ardeur de notre foi. La foi infuse, disait le père Garrigou-Lagrange, est comme une faculté d'audition surnaturelle, comme un sens musical supérieur qui nous permet d'entendre les harmonies spirituelles du royaume des cieux, qui nous permet d'entendre en quelque sorte la voix de Dieu par les prophètes et par son Fils, avant que nous soyons admis à le voir face à face. Entre l'incrédule qui étudie l'Évangile et le croyant, il y a une différence semblable à celle qui existe entre deux auditeurs d'une symphonie de Beethoven, lorsque l'un des deux a le sens musical et l'autre ne l'a pas. Les deux entendent toutes les notes de la symphonie, mais un seul saisit le sens et l'âme de cette symphonie. Landine Dominique Berger, dans un ouvrage intitulé « Le drame liturgique de Pâques du Xe au XIIIe siècle, liturgie et théâtre », précise les deux pôles entre lesquels s'inscrit la présence à l'office. La formulation de la question est simple. Quelle différence y a-t-il entre l'acteur jouant sur les planches et le ministre qui célèbre la liturgie? Le théâtre moderne naît, entre autres, dans les courtes mises en scène de la résurrection du Christ à la fin des matines de Pâques, appelées Visitatio Sepulchri, appelées aussi drames liturgiques, qui sont nées au Xe siècle. Aux yeux de l'auteur, lorsque les trois moines en vêtements liturgiques se rendent au sépulcre pour y être accueillis par un diacre qui leur dit le célèbre « Quem quiritis in sepulcro Christi colle » que cherchez-vous au sépulcre, disciples du Christ, il s'agit toujours de la liturgie pascale. Quand les moines font semblant de chercher, ils franchissent le seuil du théâtre. Être ou faire semblant, prier ou faire semblant, chanter ou faire semblant. Si la foi est vivante, rappelait le pape émérite Benoît XVI, aujourd'hui aussi, nous pouvons répondre à l'impératif qui se répète toujours à nouveau dans les psaumes. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Créativité, innovation, chant nouveau, culture nouvelle et présence de tout l'héritage culturel dans la vitalité de la foi ne s'excluent pas, mais sont une unique réalité. Ils sont la présence de la bonté de Dieu et de la joie d'être ses fils. Donc là, il y a un moment de... Pour illustrer les propos, nous allons chanter l'introït du 4e dimanche après Pâques. Cantate Domino canticum novum, Alléluia. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alléluia. Via mirabilia fecit Dominus, Alléluia. Car il a fait des merveilles, le Seigneur, Alléluia. Ante conspectum gentium revelavitus justitiam suam, Alléluia, Alléluia. Regard des nations, il a révélé sa justice. Canticum Domum.
deuxième partie, In corde ecclesiae, dans le cœur de l'Église. Pour saint Augustin, ce qui sort de la bouche du chantre sort du cœur de tous. Devant tous, le chantre est aussi pour tous. Saint Benoît précise en citant le psaume, en la présence des anges, je vous chanterai des psaumes, que le chantre est membre d'une grande assemblée qui, outre les hommes, comprend aussi la cour céleste. À travers le chant, comme à travers la liturgie, s'impriment en nous les traits du Fils de Dieu. Pour tous, la voix devient source de vie. Le chant mérite sa place au sein de la liturgie dans la mesure, et dans la mesure seulement où il fait entrer dans le mystère de Dieu. Parmi toutes les compositions, le chant grégorien, riche du contenu de la Sainte Écriture, riche de la sagesse qui a présidé à sa composition, fruit du travail de nombreux saints, tient une place de choix. Saint Jean-Paul II, dans le chirographe du 22 novembre 2003, donné à l'occasion du centenaire du motu proprio, Trale Solicitudini, réaffirmait cette place. Saint Pidis, je cite, soulignait que l'Église l'a hérité, c'est du chant grégorien, des pères antiques, l'a jalousement conservé au cours des siècles dans ses codes liturgiques et encore aujourd'hui le propose aux fidèles comme une forme qui lui est propre, en le considérant comme le modèle suprême de la musique sacrée. Le chant grégorien continue donc d'être aujourd'hui encore un élément d'unité de la liturgie romaine. En 1966, Paul VI a fermement demandé aux communautés religieuses de conserver la récitation de l'office en latin et par là même en grégorien. Sans doute, disait-il, la langue latine offre-t-elle aux novices de vos saintes milices quelques difficultés, même assez lourdes. Mais celles-ci ne sont pas telles qu'elles ne puissent être surmontées. Du reste, ces prières pleines de force et de noble majesté continueront à attirer à vous les jeunes appelés au service de Dieu. Je continue. De la même Église, qui pour des raisons pastorales et la commodité du peuple qui ignore le latin, a introduit dans la Sainte Liturgie l'usage des langues vulgaires, vous recevez aujourd'hui le mandat de conserver, tant en ce qui concerne la langue qu'en ce qui concerne le chant, la traditionnelle dignité, la beauté et la gravité de l'office choral. Aujourd'hui, une redécouverte du chant grégorien s'impose non seulement comme la mise à jour d'un trésor enfoui, presque oublié, mais surtout comme l'humble acceptation d'un moyen éminent de sanctification recommandé par l'Église et son magistère. Une purification du chant sacré et de ses interprétations s'avère également nécessaire, en vue de lui redonner une dimension verticale et de le rendre ainsi davantage à sa vocation. Une telle nécessité dans le domaine liturgique n'est d'ailleurs pas nouvelle. À titre de détente, écoutons Hector Berlioz, assistante à Rome en 1831 à une messe solennelle. Un amphithéâtre assez vaste, élevé devant l'orgue, était occupé par une soixantaine d'exécutants. Ils commencèrent par s'accorder à grand bruit, comme ils l'eussent fait dans un foyer de théâtre. Le diapason de l'orgue, beaucoup trop bas, rendait à cause des instruments à vent son adjonction à l'orchestre impossible. Un seul parti restait à prendre, se passer de l'orgue. L'organiste ne l'entendait pas ainsi. Il voulait faire sa partie, dussent les oreilles des auditeurs être torturées jusqu'au sang. Il voulait gagner son argent, le brave homme. Et il le gagna bien, je le jure, car de ma vie, je n'hérite d'aussi bon cœur. L'orchestre couvrait assez bien l'orgue dans les tutti, mais quand la masse instrumentale venait à frapper un accord sec, suivi d'un silence, l'orgue, dont le son traîne un peu, on le sait, demeurait alors à découvert et laissait entendre un accord plus bas d'un quart de ton que celui de l'orchestre, produisant ainsi le gémissement le plus atrocement comique qu'on puisse imaginer. Pendant les intervalles remplis par le plein chant des prêtres, les concertants, incapables de contenir leur démon musical, préludaient hautement, tous à la fois, avec un incroyable sang-froid. La flûte lançait des gammes ré, le cor sonnait une fanfare en mi bémol, les violons faisaient d'aimables cadences, des groupetti charmants.
Le basson, tout bouffi d'importance, soufflait ses notes graves en faisant claquer ses grandes clés, pendant que les gazouillements de l'orgue achevaient de brillanter ce concert inouï. Exhibition musicale ou invitation à entrer dans le mystère. À la même époque, un jeune prêtre du diocèse du Mans découvrait le missel romain. Ce cher missel qui parlait comme les saints-pères, tandis que les autres parlaient comme le premier venu. Devenu moine, puis abbé, il allait engager ses fils dans l'immense travail que fut la restauration grégorienne. Les caractères d'antiquité, d'universalité, d'autorité et d'onction, discernés autrefois dans la liturgie romaine, se retrouvaient dans le chant grégorien. Au soir du 10 juillet 1833, choix était fait de reprendre l'office choral. Alors que le chant grégorien était exécuté de manière martelée, le jeune supérieur enseignait à ordonner la phrase comme un tout, grâce à une bonne diction du texte, au rythme et à l'accentuation. Priorité était donc donnée au sens. Mais il fallait aller plus loin, ne pas se limiter au texte, mais restaurer la mélodie, retrouver un chant qui prie et fasse prier, une véritable prière chantée de l'Église, un chant aussi qu'un chœur nombreux puisse interpréter. En 1856, l'atelier de paléographie de Solesmes était né. Cette œuvre, dont Guéranger l'initie non pas seulement pour ses moines, mais par fidélité à l'Église et à son patrimoine. Le chant grégorien n'est pas seulement une affaire de moines. Membre du corps qu'est l'Église, l'individu doit se laisser éduquer par elle, qui, telle une mère, sait ce qui est bon pour ses enfants. Faire humblement sien sa pensée, chercher à la comprendre et à la mettre en pratique, c'est assurément s'orienter justement pour grandir dans l'union au mystère de Dieu. L'objection que le grégorien serait trop austère vaut-elle vraiment? Ce chant n'aurait-il pas un message propre à communiquer? Ne serait-ce pas son message qui fait peur, parfois même aux chrétiens? Son message, c'est Dieu, Dieu seul. Le grégorien n'a pas sa fin en soi. Il est prière et n'existe que pour servir. Comme il est réconfortant d'entendre, au sortir des offices monastiques, des fidèles marqués par l'atmosphère de profondeur qui s'y dégage. Les âmes des fidèles n'auraient-elles pas les mêmes besoins que celles des moines? La rechristianisation de la société pourrait-elle faire l'économie d'une redécouverte de l'intériorité? Le chant grégorien, par l'attitude d'âme faite de révérence, d'adoration, d'humilité, de confiance, de joyeux abandon, invite précisément au cœur à cœur avec celui qui veut faire sa demeure dans le cœur de l'homme. Il conduit du corps vers l'esprit qui vivifie toute chose et est à l'origine de toute sanctification. Écoutons donc Ajar. Si le chant grégorien n'est pas un sacrement, il est du moins un sacramental, comme la liturgie dont il fait partie intégrante, c'est-à-dire qu'il opère ex opere operantis ecclesiae, par la vertu de l'Église qui prie par lui. Il n'est pas en effet une prière individuelle, si belle qu'elle soit, mais la prière de l'Église en tant que telle. Nos pauvres individualités doivent s'effacer et disparaître dans le grand courant de l'Église, le corps social du Christ. Au regard de la première partie, Mens nostra concordet voci nostrae, que notre esprit se met à l'unisson de notre voix, vous voyez que la perspective s'est inversée. Le cœur reçoit son chant de l'Église, elle-même mue par l'esprit, avec un grand E. Le rôle important de médiation est ainsi souligné, de l'esprit avec un grand E aux esprits avec un petit E, par l'Église, par le chant, par nos voix. Néanmoins,
il appartiendra de vérifier que les acteurs, que les formes utilisées par la liturgie et le chant pour effectuer cette médiation sont aptes à accomplir ce qu'on attend d'eux. En même temps, il doit y avoir un chant au Saint-Esprit. Il s'agit du premier Alléluia de la messe du dimanche de la Pentecôte. Emite spiritum tuum et creavuntur et renovavis facie terre. Nous avons besoin de traduire. Donc, dernière partie, les aspects pratiques. Poursuivons donc notre réflexion en relevant quelques qualités attendues du chanteur ou du chant liturgique. Alors, la première qualité, au risque de vous choquer, c'est l'écoute. Le premier mot de la règle de Saint Benoît est ausculta, écoute. Pour celui qui cherche Dieu, qu'il soit chanteur ou qu'il participe dans le silence à la liturgie, eh bien, c'est le béata. Le chanteur n'est même pas dispensé de cette accueillance. Un musicothérapeute écrivait « L'écoute est adaptation et réconcilie l'être avec lui-même et les autres. L'appareil de réglage est l'oreille, mais le baromètre en est la voix. Car l'écoute est disponibilité du corps tout entier. Elle nous met en rapport avec le silence de notre intériorité et nous invite à mettre en résonance ce qui cherche à s'extérioriser en nous. Se mettre en route pour devenir un écoutant demande une consécration de tous les instants. Écouter, c'est être pleinement présent, et cela ne supporte pas l'à peu près, mais nécessite la totalité de soi. Sur le chemin de Dieu comme sur le chemin des autres, à travers le silence, la parole et le chant, savoir écouter est primordial. L'écoute affine la voix, faisant de la voix comme son reflet. Le deuxième point, c'est la pose de voix. Plus de 250 ans après la mort de Saint Grégoire, grâce à la volonté de Charlemagne, la réforme grégorienne avait commencé à être imposée partout dans l'Empire. Et il est intéressant de relever les propos de Jean Diacre, reflétant une unité, une catholicité qui s'instaure non sans difficulté chez nos ancêtres toujours un peu gaulois. Je cite :
Les Germains et les Gaulois, entre autres races européennes, purent goûter d'une manière singulière et assimiler la douceur de cette mélodie. Ils ne réussirent pas toutefois à en conserver la pureté originelle, tant à cause de leur légèreté d'esprit, ils mêlèrent des chants de leur propre cru à ceux de Saint-Grégoire, qu'à cause de leur rusticité naturelle. Les races transalpines, en effet, avec leurs voix rauques et tonitruantes, sont incapables de rendre correctement la beauté du chant qu'ils ont reçu. À cause de la grossièreté de leur gosier ivrogne, lorsqu'ils s'efforcent d'exécuter l'admirable cantilène romaine avec les inflexions et les répercussions, c'est comme si leur voix rustre faisait vibrer l'air du vacarme confus de chariots grinçants en déboulant des marches. Ce faisant, bien loin d'émouvoir l'âme des auditeurs, il les énerve, les exaspère, les horripile. Il faut savoir qu'il y avait une certaine animosité entre les chantres romains et les chantres gaulois. Vous avez là une part du genre littéraire. Cependant, pour nous, travailler la pose de voix ne sera sans doute pas inutile, même de nos jours. Il y a des façons de chanter qui n'ont pas de place dans le cadre liturgique. Ensuite, le chant et son interprétation théorique doivent être adaptés à leur objet. À Solesmes, le chant adopte dès le début un style sans heurts qui impressionne les hôtes et les pèlerins par sa majesté tranquille. Vrai, l'art grégorien laid disait un disciple de Don Gajar, le père Lenéoté, qui est mort il y a quelques mois. Vrai, donc, l'art grégorien laid par sa langue musicale, tout entière adaptée à son objet et comme hiératisée, libérée de tout ce qui pourrait altérer la fermeté, la noblesse et la pureté de sa ligne, comme l'écoulement tranquille et harmonieux du mouvement sonore. Pas de sensible, pas de chromatisme, pas de grands intervalles, pas de syncope, pas de divisibilité du premier temps, quelque chose en somme d'éminemment tranquille, sobre, austère, dépouillé. Austérité d'ailleurs qui a sa compensation et magnifique dans la souplesse infinie qui lui vient de sa modalité et de son rythme, avec la multiplicité des échelles modales et les incessantes modulations, d'où naît une variété, une flexibilité, une richesse d'expression inconnue de notre musique moderne, qui lui vient également de la liberté totale du rythme antique, affranchi de notre mesure, de notre carrure, de nos temps forts, bref, de tout élément matériel et mécanique. De tous ces facteurs réunis naît une impression esquisse de calme, d'équilibre, de sérénité, de profondeur et aussi de liberté et d'épanouissement joyeux. Musique merveilleuse dans sa sobriété saine, d'une parfaite distinction, expressive au plus haut point, et pourtant toujours disciplinée et maîtresse d'elle-même, tout entière au service de l'esprit informé et vivifié par lui, capable de se prêter aux plus intimes et délicats sentiments du cœur et de l'âme. N'est-ce pas l'idéal pour un art tout entier voué à la prière? Le chant grégorien est né pour la liturgie. Sa place est à l'Église. Comme guide pour le travail de restitution, Don Guéranger a fait le choix du cœur, alors que, à la même période du XIXe siècle, tant de musicologues allaient s'épuiser à fouiller les bibliothèques de l'Europe et à découvrir partout de nouveaux dépôts de manuscrits, à publier force découvertes aussitôt abandonnées et à discuter mille hypothèses imaginaires, l'abbé de Solesmes avait choisi la meilleure part. Le chœur, l'incomparable école du chant quotidien de la messe et de l'office. C'est bien ici le secret de Solesmes. Ces moines ont vu se succéder des adversaires dont la science quelquefois pouvait riposter à la leur, dont l'éducation artistique pouvait contredire leur esthétique. Ils ont vaincu par la pratique du cœur. Ajoutons la réflexion rapportée quant au sens, non quant au mot, d'un condisciple de Don Gajar, Don Cloquet. Elle a le mérite de mettre en lumière les difficultés et également les priorités de la restauration grégorienne en vue d'un chant cultuel et non pas culturel. Il disait « Il faut voir qu'il y a trois choses, la prière, la beauté, la science. Si cette dernière s'oppose aux deux premières, elle pêche gravement. » Et
je connais également, je pourrais vous citer Don Cardini lui-même, qui recevant l'hommage pour tous ses travaux, en fait, recevant l'hommage de ses disciples et écoutait les disques, eh bien, disait volontiers à Solène, ce n'est pas ça que j'ai voulu. Ces paroles me confortent dans la pensée que les moines des temps anciens n'ont probablement pas interprété le grégorien dans des styles parfois grotesques, comme certains le prétendent aujourd'hui. Dans son livre intitulé « Un chant nouveau pour le Seigneur », le cardinal Joseph Ratzinger se livre à une réflexion pertinente sur l'évolution de la musique. Après avoir pris acte de l'émancipation de la culture par rapport à la foi, à l'initiative des Lumières, il remarque: la musique s'est scindée en deux mondes. D'un côté, la musique de la masse, qui, avec l'étiquette pop, voudrait se présenter comme la musique populaire, la musique du peuple. De l'autre, une musique construite rationnellement, une musique artificielle qui satisfait aux plus hautes exigences techniques, qui n'est guère capable de sortir d'un petit cercle élitaire. Entre ces deux extrêmes, nous trouvons le refuge dans l'histoire, le prolongement de la musique antérieure à ces clivages qui touchait l'homme dans sa globalité et qui peut encore nous toucher aujourd'hui. On serait tenté de penser que la musique sacrée trouve surtout sa place dans cet entre-deux. Ces critères excluent pour la musique sacrée, tant au plan de son contenu que de son interprétation, tout exhibitionnisme ou esthétisme recherché comme fin en soi, de même que le seul pragmatisme pastoral visant au succès. Le chant grégorien, né dans les cloîtres, requiert une vertu bien monastique, l'humilité. La recherche de l'unité des voix manifeste le désir de l'unité des âmes. L'unisson demande de la part des chanteurs une grande abnégation, une continuelle attention à l'autre, un accueil. En retour, il ouvre à une perspective supranaturelle, surnaturelle, l'union à un corps plus grand, l'union à l'Église, corps mystique du Christ. Le chant est un puissant moyen de cohésion pour une communauté qui veut prier ensemble. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le chantre reçoit son chant de l'Église. Cela doit se refléter dans son interprétation, comme le rappelait Blandine Dominique Berger dans l'ouvrage cité plus haut. Je cite: « Une marque trop personnelle de l'actant liturgique risque de détourner l'attention sur lui et sur son interprétation plutôt que sur le sens profond de la célébration. L'autre, devant qui le liturge s'efface, ce n'est point un personnage, mais celui dont il manifeste symboliquement la présence, le Christ. On comprend donc pourquoi la liturgie a toujours eu une préférence pour le chant qui unifie les voix, dépersonnalise le ton de la déclamation, crée précisément un unisson. L'actant doit manifester par un effacement du moi, se renvoie à l'au-delà des formes et des sons, à l'invisible. C'est ce que l'on pourrait appeler sa fonction, ou plutôt la fonction de transparence de la liturgie, et en elle du liturge. Un célébrant qui ne parlerait qu'en fonction de ceux qui l'écoutent, le regardent, donc en définitive pour un public, et non point parce qu'il vit totalement ce qu'il dit et fait sienne les paroles prononcées de la même façon que les fidèles les font leurs, un tel liturge risquerait d'agir comme sur une scène. Si c'est le public qui fait l'acteur, ce n'est point l'assemblée qui fait le liturge, mais le sacrement lui-même, c'est-à-dire la réalité invisible, Dieu. Je passe à la conclusion directement. Au milieu des bouleversements et des ruines qui nous entourent, dans l'atmosphère de terribles incertitudes où nous vivons, ce dont nous avons surtout besoin, n'est-ce pas de retrouver l'amour du calme, du silence et de la paix? Le cardinal Ratzinger tirait une réflexion d'une parole du Mahatma Gandhi, découverte sur un calendrier. Donc vous voyez un petit peu où il prenait ses sources. Gandhi, dit-il, évoque les 3 milieux
dans lesquels s'est développée la vie dans le cosmos, et note que chacun d'eux porte une façon d'être propre. Dans la mer vivent les poissons, silencieux. Les animaux qui vivent sur la terre ferme crient, tandis que les oiseaux qui peuplent le ciel chantent. Le silence est le propre de la mer. Le propre de la terre ferme, c'est le cri. Le propre du ciel, le chant. Mais l'homme participe des trois. Il porte en soi la profondeur de la mer, le fardeau de la terre et les hauteurs du ciel. C'est pourquoi il est aussi silence, cri et chant. Aujourd'hui, ajouterai-je, nous le voyons, il ne reste plus que le cri à l'homme sans transcendance, parce qu'il ne veut plus être que terre, et qu'il tente aussi de transformer en sa terre les profondeurs de la mer et les hauteurs du ciel. La véritable liturgie, la liturgie de la communion des saints, lui restitue sa totalité. Elle lui réapprend le silence et le chant en lui ouvrant les profondeurs de la mer et en lui apprenant à voler, à participer de l'être des anges. En élevant le cœur, elle fait retentir à nouveau la mélodie ensevelie. Oui, nous pouvons même dire maintenant à l'inverse, on reconnaît la véritable liturgie à ce qu'elle nous libère de l'agir ordinaire et nous restitue la profondeur et la hauteur, le silence et le chant. On reconnaît la liturgie authentique à ce qu'elle est cosmique et non fonction du groupe. Elle chante avec les anges, elle se tait avec la profondeur du qui en attente, et c'est ainsi qu'elle libère la terre, qu'elle la sauve. Fin de citation. Silence, cri, chant, profondeur et hauteur, dans un monde aplati, écrasé, le grégorien répond à l'attente du cœur de l'homme, à l'attente de son esprit en quête de transcendance. Loin des régions du prêt à penser, du prêt à jouir, du consommable et du jetable, il invite à l'effort en vue de ce qui dure. Sachons l'offrir dans son plus bel écrin, le mettre à la portée de tous, afin que, goûté par tous, il redevienne un chant nouveau pour le Seigneur, un chant pour tous. Voilà. Merci du fond du cœur, Très Révérend Père, de nous avoir fait part de votre expérience religieuse du chant grégorien et d'avoir pu nous faire mieux comprendre à quel point celui-ci peut être un tuteur pour notre esprit, un guide pour notre croissance intérieure et surtout un chemin de prière pour chacun de nous.